Bonjour à tous et bienvenue sur Capital Bourse pour une nouvelle analyse sur le Bitcoin, les crypto-monnaies. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours? Pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais quasiment impossible de passer au-delà de toute cette agitation sur les marchés financiers. On va regarder ensemble un petit peu, voir peut-être des zones d'achat ou de vente. Parce qu'on est en tendance baissière, je vous rappelle. Donc on ne joue pas contre la tendance. Mais est-ce que Bitcoin est tombé à son plus bas? Ou est-ce qu'il peut repartir vers la zone des 72 000? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à parler de moi à votre entourage. Parce que on veut ici, sur cette chaîne, une vision claire, honnête des marchés. Que ce soit sur les indices, les actions et les crypto-monnaies et d'autres produits financiers. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance et je me réserve le droit évidemment de me tromper. Mais en tout cas, on va regarder aujourd'hui le Bitcoin parce que le Bitcoin était, il y a quelques jours encore, aux alentours des 90 000 $ et là, il est à 77 000 $. On va pouvoir voir ensemble ce qui se passe. Mais déjà, il faut se poser la question de est-ce que c'est un marché qui m'intéresse? Est-ce que c'est un marché où j'aimerais intervenir dedans et où est-ce qu'on est par rapport sur une vue plutôt dézoomée sur le marché, sur le graphique? Eh bien, on peut regarder que il ne faudrait pas que le Bitcoin retombe en dessous, en tout cas les 73 000, 72 000 $, parce que en tout cas, ça voudrait dire que là, effectivement, il y aurait, regardez, on va essayer de dessiner la zone en rectangle. Je vais essayer d'être clair. Voilà, c'est quand même cette zone qui est importante selon moi. En tout cas, c'est vraiment une des zones où, en tout cas, pour l'instant, si on titille cette zone, il ne faudrait pas qu'on dépasse. Il ne faudrait pas qu'on aille en dessous des 70 000 $. Donc voilà, c'est vraiment cette zone, ce gros rectangle vert qui est déterminant. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si on baisse en dessous, on replongerait la tête dans les 60, 70 000. Et puis dans le pire des cas, parce qu'on sait que les 60 000, c'est un seuil psychologique, on le voit bien. On a tapé plusieurs fois en support. Ici, on est revenu plusieurs fois dans le haut de la zone, même quand on le transperçait. On peut aller directement aller chercher, si on était vraiment amené à chercher à descendre au-dessus des 60 000. Bon, là, c'est porte ouverte à un petit peu l'inconnu. Ça peut durer longtemps, comme ça peut être très rapide. Là, on est rentré dans une espèce, je dirais pas bear market, parce que ça fait quand même 3 mois, mais un bear market, c'est un peu plus long tout de même, comme on a pu le voir. Regardez, un bear market, c'est clairement, c'est un petit peu ça, hein, bear market, d'un point novembre à septembre, novembre 2021 à septembre 2023, c'était un petit peu un espèce de bear market. Bon, là, il y avait des petits rebonds un petit peu de l'attrait, petit à petit, et puis après, on connaît la suite. Mais voilà. Je vous propose qu'on passe directement sur Ethereum, parce que Ethereum, c'est vraiment un autre cas de figure. Ethereum, eh bien, là, on voit bien qu'il y a complètement des liquidités, des investisseurs qui ne veulent même plus d'Ethereum. Comparé à Bitcoin, je remonte le graphique de Bitcoin, où là, on voit que quand même, il y a des mèches acheteuses, il y a des vendeurs qui sont là. Là, sur Ethereum, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs, pardon, il y a quasiment que des vendeurs. Ou est-ce que 1500 $, c'est un bon prix à Ethereum? Ce sera toujours un meilleur prix que 2300, comme on pouvait le voir il y a quelques semaines. Mais est-ce que ce n'est pas le meilleur prix qu'on pourrait avoir? Est-ce qu'on pourrait avoir un meilleur prix? C'est ça la question. Est-ce qu'on pourrait avoir un meilleur prix? Plus tard, c'est en dessous des 1400 $, c'est la porte ouverte au palier psychologique des 1000 $. Voilà. C'est clairement ça, dans le sens où on dépasse les 1004, on va chercher les 1000 $. C'est l'objectif, entre guillemets. Donc voilà pour l'Ethereum. En tout cas, bon, là on peut se dire qu'on est quand même toujours en tendance baissière, hein. De toute façon, c'est le climat dans le marché de la crypto actuellement. Donc
Ne tentez pas d'être achat sauf si vous êtes en mode DCA et vous en fichez un petit peu du prix du cours et votre objectif c'est de placer un petit peu chaque jour, chaque mois ou chaque semaine, qu'importe, pour pouvoir lisser votre prix dans le temps. Là c'est intéressant et vous pouvez justement, c'est une autre manière d'aborder cette chute, même si elle impacte votre portefeuille, mais en tout cas restez focus sur le long terme pour ce profil d'investisseur. Je vous propose maintenant qu'on aille regarder un petit peu, pourquoi pas, une action, enfin une crypto, pardon. Je pensais à SushiSwap, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, et franchement, pour moi, c'est un prix un peu plus intéressant, même si on n'est pas à l'abri que ça s'écroule, ou que ça aille un tout petit peu plus bas. Voilà, je me suis mis en mode 12 mois. Franchement c'est moche hein, le graphique, mais c'est un petit peu pour voir. Mais là en tout cas ce serait plutôt, on serait à l'achat, effectivement à l'achat, mais avec un stop extrêmement près, autour des 0,45 centimes de dollars sur le SushiSwap. C'est intéressant parce qu'elle est même, on la paie hein, actuellement moins cher que lors de ses premiers jours de cotation, c'était en 2020. On la paie même 50% moins cher qu'en 2020. Ça pourrait être intéressant sur du fonds de portefeuille, sur du moyen long terme. Ensuite, j'aurais aimé regarder un petit peu, voilà, le Solana. Non, toujours pas intéressant, hein, Solana. On en avait parlé là, dernièrement lors de la dernière analyse de cette crypto-monnaie. Non, ce n'est pas du tout intéressant. Et puis, pour l'instant, Solana, on pourrait rebuter sur la zone des 85 dollars. C'est la prochaine target, en tout cas pour en ce moment, si je devais vraiment me positionner, mais vraiment où il y aurait une confirmation plutôt rapide et qu'on n'irait pas chercher en dessous de cette ligne rouge. Ce seraient mes objectifs d'entrée de position. D'accord. J'aurais aimé en regarder un petit peu le... Alors là, sachez que c'est pas toutes les crypto-monnaies hein, que j'ai en portefeuille. Il n'y en a même quasiment aucune actuellement que j'ai en portefeuille. C'est juste des crypto-monnaies que pour longtemps j'ai apprécié. D'ailleurs, il faudrait que je la réinitialise, que je la réédite afin de pouvoir être un petit peu plus à jour. Non, bah, XRP, non, pas intéressant. On est revenu sur les premiers plus hauts d'avril 2021, vous vous souvenez peut-être. On est sur ces plus hauts là. On a fait plutôt une zone de support avec un RSI plutôt cohérent. On pourrait rentrer bullish là-dessus. Mais bon, avec le climat incertain, avec un Bitcoin un peu incertain, on peut être un petit peu plus patient avant d'entrer en position. N'ayez pas l'aspect FOMO, en tout cas, vaut mieux avoir l'aspect FOMO dans ce genre de situation, vers ici par exemple, que, et encore c'est vraiment cher payé, lorsque pendant des mois et des mois et des mois et des mois, on a pu avoir un XRP beaucoup plus avantageux. Hein. Donc n'ayez pas ce FOMO maintenant, parce que en tout cas, regardez Bitcoin, on regarde Bitcoin, je vous l'ai dit, il faut vraiment qu'on s'éloigne de ce rectangle pour pouvoir, vers le haut en tout cas, pour pouvoir repartir sur un climat un peu plus confiant et avec un peu plus de conviction en tout cas sur le Bitcoin à l'achat. Mais en tout cas, tant que toute l'histoire des taxes, de la politique actuelle avec Trump et tout ce qui se passe actuellement sur l'économie mondiale, avec le commerce, pour l'instant, attention, attention, prudence, d'accord? Voilà, j'aurais aimé faire un petit tour d'horizon quand même sur les indices pour faire un petit point durant ce milieu de semaine. Très important, le CAC 40 a perdu 3,34% aujourd'hui. C'est incroyable, on le voit à droite affiché ici, c'est incroyable. On a eu un magnifique rebond avec quelques actions qui ont fait 5%, plus 10% hier. Et là, boum, on est reparti de plus belle sur des nouvelles baisses. Pour la protection, on pourrait penser à des options comme des achats de put. Ce serait peut-être l'occasion. Quand on était ici à acheter des puts, c'était vraiment une belle opportunité. Le RSI qui est bien en dessous de la zone des 30, qui indique qu'on est clairement en survente.
j'aurais aimé quand même comparer un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC 40, comparer au SPI 500 et comparer aussi au Dow Jones. Alors d'abord le SPI 500, on peut regarder que le SPI 500 il a fait un rebond, mais est-ce que ce rebond il est valable dans le temps? Est-ce que ça veut dire que c'est bon, l'optimiste il est revenu? Pas forcément, non, ça veut juste dire qu'il y a eu des personnes qui ont rentré de la liquidité pour acheter des actions qui étaient certainement à un prix plus intéressant qu'il ne l'a été par le passé. Le Dow Jones, même configuration, on voit bien que les marchés américains s'en tirent pas mal, comparé au marché français qui est fortement impacté. Et voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette analyse. Ça a été un plaisir de commenter les marchés financiers avec vous. Soyez prudents et prenez bien soin de votre capital avec Capital Bourse.